Célébrée en différé ce 8 mai 2026 à Brazzaville, la Journée mondiale de la liberté de la presse a pris une résonance particulière. Entre idéal de paix et réalité de précarité, le GIEC et l'UPPC ont dressé un état des lieux sans concession d'une profession en quête de repères. Le GIEC et l'UPPC, ainsi que l'ensemble des professionnels de l'information et de la communication, prennent acte du classement 2026 de l'organisation Reporters sans frontières qui place la République du Congo au 68e rang mondial sur 180 pays. Mais ce classement nous rappelle également la fragilité de l'environnement dans lequel nous exerçons notre profession. Car si les pouvoirs publics s'efforcent de respecter les engagements garantissant la mise en œuvre des principes de la liberté de la presse dans notre pays, quelques snipers ou prédateurs de la liberté se cachent dans l'ombre et agissent par intimidation, pression et menaces pour décourager le travail des journalistes. Nos organisations attirent particulièrement l'attention des pouvoirs publics sur la précarité persistante de la presse congolaise. En effet, de nombreux organes de presse évoluent dans des conditions extrêmement difficiles avec des journalistes faiblement ou presque pas rémunérés, parfois sans contrat de travail, sans protection sociale et sans garantie minimale d'exercice professionnel. Le thème international était façonné un avenir de paix, mais ici, les débats se sont cristallisés sur une urgence locale, la salubrité de l'écosystème médiatique. Pour le GIEC et l'UPPC, la presse ne doit pas seulement rapporter la paix, elle doit la structurer. L'UNESCO, en choisissant le thème « Façonner un avenir en paix », rappelle aux journalistes leur responsabilité évidente d'informer et d'éduquer en tenant compte des valeurs de paix. Au Congo, le journaliste ne doit pas être un amplificateur de division, mais un artisan du vivre ensemble par la diffusion des contenus responsables, sourcés et vérifiés. En effet, produire l'information exige professionnalisme, retenue, éthique et sens élevé de responsabilité sociale. Il ne s'agit pas, comme le ferait naïvement un activiste des réseaux sociaux, de balancer à longueur de journée des contenus polluant la vie des personnes et de la société. Dans un espace public parfois saturé par une certaine atonie intellectuelle ou à l'inverse, par des discours de haine, le journaliste est appelé à devenir un médiateur social de premier plan. Façonner un avenir de paix sans une presse responsable ressemble à une utopie. C'est pourquoi vous devrez être des bâtisseurs d'un monde plus juste et plus serein. Pour atteindre cet objectif, faites donc votre travail avec abnégation et professionnalisme, tel que vous l'avez appris en mettant toujours en avant les principes déontologiques et éthiques qui régissent la pratique de votre métier. Toutefois, le ton est vite monté sur la question des moyens d'exister. Les intervenants ont dénoncé le paradoxe d'une presse sommée d'être libre alors qu'elle est enchaînée à une économie de la débrouille. La liberté de la presse ne peut être garantie sans indépendance économique des médias, sans protection sociale effective des journalistes et sans accès équitable aux sources d'information. Le GIEC et l'UPPC réitèrent leur appel en faveur d'un véritable mécanisme durable de soutien à la presse congolaise. Après le chèque de la redevance audiovisuelle qui, en 23 ans de collecte d'argent auprès des abonnés d'électricité, n'a produit aucun effet pour les médias bénéficiaires. À la place de la RAV, le gouvernement a créé en 2025 le Fonds d'appui aux organes de presse. L'ensemble des médias congolais et des organisations professionnelles l'en remercie vivement. Il souhaite que ce fonds soit opérationnel dans les meilleurs délais au bénéfice des médias. Au-delà des chiffres, notamment cette 68e place au classement RSF, c'est le climat de travail qui inquiète. Les participants ont pointé du doigt les manœuvres dilatoires
et des intimidations sous-jacentes qui poussent trop souvent à l'autocensure. L'appel final du GIEC et de l'UPPC ne se veut pas une énième plainte, mais un véritable manifeste pour la responsabilité. L'enjeu, restaurer le crédit de confiance entre les médias et le public en remplaçant la rigueur factuelle au sommet de la hiérarchie de l'information.